Je vais parler en français. C'est bien parce que finalement c'est très français mon travail. Bon, j'ai beaucoup travaillé dans la mode, c'est vrai, pendant 15 ans chez Dior et avec John Galliano, puisque mon inspiration c'est la France des années 30, 40, 1950, où vraiment on est dans le glamour, dans l'expression du noir et blanc, de l'élégance de la France. Et j'espère arriver à leur rendre hommage au travers de mon travail. C'est l'idée en fait. Et nous avons beaucoup travaillé sur des recherches, toujours de ces époques, puisque c'était ces époques favorites. Et quand je faisais des recherches, je travaillais, je faisais des books. Et j'ai commencé à faire des collages et puis cette idée a continué. Et en fait, après, j'ai vraiment voulu faire mon travail sur l'histoire du collage. Parce que c'était l'expression à la fois de la matière que j'ai travaillé dans la mode et en même temps de la photo, qui est quelque chose que j'aime énormément. En fait, il y a plein d'artistes qui m'ont inspirée, qui faisaient pas forcément des collages, mais qui faisaient des photos en noir et blanc avec des univers autour d'eux et des objets et des choses et raconter des histoires autour de leurs photos. Et mon idée, c'était en même temps de retravailler la matière, puisque la matière, c'était la mode de l'époque. Et je trouvais au milieu de Dior des choses incroyables, des artisans qui faisaient encore des plumes, des fleurs, des fourrures. Et l'idée, c'était d'allier ce que j'aimais, la photo en noir et blanc, avec la matière. Quand on me demande toujours l'inspiration des artistes, c'est difficile parce qu'il y a tellement de gens magnifiques, surtout dans les époques que j'aime. C'est incroyable, il y a des photographes, il y a un travail, il y a les designers, parce qu'on part de première époque de la mode, tu vois, Madeleine Vionnet, Coco Chanel, voilà, et tout ça, c'est eux qui ont créé la mode. Madeleine Vionnet, elle a fait le tissu en biais. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait les robes qui partent comme ça, dont c'est beaucoup inspiré de John Galliano. Voilà, pour un travail technique. Donc en fait, la mode comme la photo, c'est des inspirations incroyables. Et même les matières. Et quand je vais dans les flea markets pour trouver mes matières, parce que je travaille beaucoup avec des matières anciennes, c'est une richesse incroyable. Parce que et de plus en plus, ces matières, c'est fini, ça n'existe plus. Parce que plus personne ne fait ça. Les plumes, les fleurs, la soie, bon, voilà. Même si l'idée, c'est d'être dans une certaine idée d'une époque, mais c'est de la retranscrire à aujourd'hui. Voilà. Et l'idée, quand elle vient, ça va très vite. Après, effectivement, techniquement, c'est un peu plus long, parce qu'il faut que ces éléments que je travaille, parce que tout est fait à la main, voilà, donc il y a une technique de collage qui est un petit peu longue, ouais. Mais sans ça, c'est voilà. Alors les artistes, il y en a beaucoup, hein. C'est très difficile de dire. Beaucoup des photographes, Henry Clark que j'aime particulièrement, Orts évidemment qui est un grand photographe, Richard Avedon. Bon, c'est très difficile de choisir parmi tous ces talents merveilleux. Mais j'adore Maurizio Cattelan parce que j'aime son esprit, j'aime son humour et en même temps. C'est vrai qu'il véhicule quand même des idées intéressantes, enfin des vraies idées. J'aime Robert Longo, qui est un grand photographe, un grand artiste, qui part. On a l'impression que ce sont des photos, mais ce ne sont pas des photos. J'aime Erwin Olaf, qui est un grand photographe que j'aime énormément, pour l'esthétique de ses photos. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. Les artistes que j'aime, ils ont une histoire de vie aussi intéressante, évidemment. Voilà, c'est pas seulement leur travail, c'est leur vie, c'est leur époque, c'est le contexte de tout ce qu'ils ont fait.
entre la guerre, ils ont eu la guerre de 1914, après il y a les années folles, après il y a la guerre encore à nouveau. Donc ces gens ont vécu des choses quand même vraiment incroyablement difficiles et en même temps passionnantes. Voilà. La définition du style, j'espère l'élégance. Une icône de style, ça serait Coco Chanel au début de sa vie évidemment. Cette femme merveilleuse et qui a un talent incroyable.